Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 17 au 23 juin 2024. J'espère que vous avez la forme. Les béliers, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à vos énergies pour cette nouvelle semaine, à vos messages dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, affectives, ce qui touche votre cœur, et le pro, les activités, le matériel, le concret. On va aller prendre tous ces petits messages avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Les béliers, on garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. Enfin, les béliers, avant de clôturer cette intro, dernière chance de tenter de remporter la guidance privée complète avec moi. Donc une petite loterie est actuellement en cours depuis le début du mois à l'occasion des 25 000 abonnés. Le principe, vous le savez sûrement, est simple. Il suffit de me signifier votre intérêt pour le concours en commentaire de la vidéo afin que je puisse vous comptabiliser. Tirage au sort le 21 juin. Ma manière à moi de vous remercier sincèrement toutes et tous. Et je vous souhaite par ailleurs une bonne chance, bien sûr. On referme cette intro et on démarre tout de suite les béliers pour cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti du 17 au 23. Alors, les béliers, on démarre avec l'écureuil. L'écureuil, c'est notre petit planificateur, c'est celui ou celle qui a un objectif, un but, quel qu'il soit, et qui va certainement nécessiter des économies. Mon projet, c'est peut-être de partir en vacances l'année prochaine. Mon projet, acheter une maison. Mon projet, changer de boulot, etc. C'est donc un projet, un objectif que vous avez qui va nécessiter un certain nombre d'étapes et possiblement des économies, donc au sens strict. Ok, alors qu'est-ce que vous planifiez comme ça, les béliers? C'est quoi le projet là? Allez, les émotions par ici, le pro, les activités, le matériel par en bas. Ok, ça c'est réglé. Dos de deck. Eh ben, on planifie un départ, les béliers. La carte du bateau, la carte de l'avion nous parle d'un départ, nous parle d'un nouveau départ, nous parle d'un déplacement également, concret, tangible. On planifie peut-être tout simplement d'aller rendre visite à notre grand-mère cet été. Éventuellement. Départ, nouveau départ, déplacement. Donc on peut évidemment parler d'une planification, d'un grand départ, d'accord? Ça peut être le départ à la retraite, éventuellement, un déplacement, comme je vous le disais. Ok, on continue avec les petites fées. Alors, on planifie un départ, un déplacement. Ok. Une aventure là. On planifie peut-être de quitter une entreprise, de quitter un logement, de s'en aller, de mettre les voiles, très concrètement, puisque ce bateau c'est un voilier après tout. Allez, on y va. On nous parle du soleil. Ça c'est une jolie énergie. Carte évidemment extrêmement positive. La lumière ici est faite sur ce qu'on veut réaliser, très bien. Et on veut prendre un nouveau départ abondant qui va nous apporter de la joie, du bonheur, évidemment. Un déplacement pour peut-être rejoindre des gens, passer des bons moments, des moments agréables, des moments où on va partager la joie peut-être de retrouver certaines personnes, etc. Ok. Bon, jusque-là, c'est plutôt sympa tout ça. Regardez-moi ça, de nouveau le bateau. Bon, il y a du départ concret, tangible dans la matière. Voilà, on est dans le dur, là, on est dans le concret. Il y a un voyage, il y a quelque chose en lien avec l'étranger, il y a un déplacement. On est clairement là-dedans. Alors, pour les béliers, que ce soit un grand ou un petit voyage, vous le placerez évidemment. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout de la planète, mais on peut se déplacer pour aller dans la ville d'à côté, éventuellement. Allez, les béliers. Les béliers. Il y a du mouvement en tout cas. Mais tout ça, c'est en train de se faire. Vous êtes en train de peaufiner tout ça. Vous êtes en train de le mettre en place. On n'y est pas à ce départ, a priori. À moins que, tout ça, ça a été planifié et l'heure du départ approche et se rapproche à grands pas possiblement également.
On continue. La carte des crabes. Ouais, les crabes, de quoi ils nous parlent? C'est un petit peu notre écureuil, hein. Les crabes, c'est la concrétisation d'un objectif, petit pas après petit pas. On parlait de notre écureuil, hein, qui planifie, qui met en place les étapes. Ça prendra le temps que ça prendra, d'accord? Mais on y atteindra. On atteindra l'objectif qu'on s'est fixé. Donc c'est petit pas après petit pas. Le crabe, il fait des petits pas de côté. Donc on avance doucement mais sûrement vers son objectif. Ok, l'objectif du bonheur, l'objectif de récolter de l'abondance, etc. On nous parle ensuite de la mangouste. La mangouste, c'est de la stratégie un petit peu, hein. La mangouste, elle est rusée. On nous dit qu'il vaut mieux être rusé plutôt que musclé. Donc on fait les choses stratégiquement, on réfléchit bien à ce qu'on est en train de mettre en place. On y va petit à petit. Mais l'objectif, j'ai envie de dire, il est bien de partir, hein, concrètement de là où on se trouve. Votre énergie complémentaire, la lune en poisson cette semaine. Ça nous parle de quoi? La lune en poisson nous dit ne soyez pas susceptibles. En effet, durant cette période, vous aurez sans doute tendance à prendre personnellement les remarques ou les attitudes de vos proches. Ne vous laissez pas emporter par l'énergie des poissons qui pourrait vous conduire à considérer comme graves des situations qui ne sont pourtant pas dramatiques. Donc pas trop de susceptibilité, on évite de prendre les choses trop personnellement. On va voir s'il y a des petites choses ici, s'il y a des choses, des personnes qui, voilà, peut-être ont des choses à redire par rapport à votre projet, vous pouvez le prendre personnellement, voilà, certaines choses. Donc on essaie de prendre de la distance par rapport à ce qu'on pourrait vous dire, pas de susceptibilité. On est parti les béliers, on démarre avec vos émotions. Bien. Alors, les béliers. On démarre cette thématique émotionnelle avec la carte de l'automne. L'automne, c'est une carte importante. L'automne, elle nous parle de l'effritement d'une situation, de quelque chose qui n'a plus de saveur, d'accord? Il y a une notion de perte, d'abandon, de lâcher prise, de quelque chose dont on n'a plus besoin. Les feuilles de cet arbre-là n'ont plus de raison d'être sur cet arbre, de s'accrocher à cet arbre. Il va falloir se délester pour pouvoir rentrer dans un nouveau cycle. C'est le cycle naturel, d'accord? Il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui on n'a plus besoin et donc on travaille effectivement à un nouveau départ qu'on est en train de prendre. Quoi que ce soit qui s'effrite pour vous, d'accord? Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être au niveau professionnel, on va y revenir tout de suite. Il y a quelque chose qui n'a plus de saveur, d'accord? C'est pas la carte du désert non plus, mais il est question de se délester de quelque chose. Il est question de faire de la place pour pouvoir rentrer dans ce nouveau cycle, pour pouvoir partir. Il y a quelque chose à lâcher avant ça, d'accord? On lâche pour pouvoir partir. On nous parle des outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, la sphère professionnelle, évidemment, donc il peut s'agir d'une situation au niveau professionnel, premièrement, mais on va travailler également sur ce qu'on est en train de lâcher. Le travail, nos petits crabes qu'on a eu tout à l'heure, petit pas après petit pas, on est en train de travailler au fait de lâcher quelque chose, et ça nous rappelle également notre écureuil, hein, celui qui travaille à la concrétisation de son objectif, à la planification de son objectif de partir. Donc on travaille sur ce dossier, on travaille sur ce projet, on travaille à ce délestage, d'accord? On œuvre là-dessus concrètement. La carte des outils peut aussi représenter le travail sur soi, d'accord? On travaille effectivement, intimement, émotionnellement, à ce qu'on est en train de lâcher, d'accord? Ça coûte, hein, évidemment, de se délester de quelque chose pour rentrer dans ce nouveau cycle. Avec ça, les béliers, vous avez l'énergie du lion. Ça, c'est une superbe énergie qui vous accompagne parce que ça nous dit que vous avez les ressources, vous avez suffisamment confiance en vous, ou en tout cas, on vous invite à incarner l'énergie de la force, du courage et de la détermination à aller au bout de ce que vous êtes en train de lâcher, que ce soit une relation ou une situation. Donc on y va, petit pas après petit pas, mais vous avez la force, le courage, la détermination, l'audace nécessaire pour aller au bout de ce que vous êtes en train de réaliser. Donc très jolie première énergie, quoi que soit, hein, ici pour vous ce délestage, ce que vous êtes en train de laisser partir.
Le bouquet, bien. La lune, ok. Et le jardin. Alors, sous la carte du lâcher-prise, du délestage, de ce qu'on est en train de lâcher, on a la lune. La lune, il y a différentes choses. La première, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion, c'est pas trop. Alors, tout à l'heure, on avait le soleil, hein, le fait de se diriger vers un nouveau bonheur pour quitter quelque chose ici, voilà, qui est dans lequel on tâtonne encore un petit peu. Hein. La suite peut être également un petit peu floue, mais intimement, on le sait, hein, il y a une forme d'intuition qui est à travers la carte de la lune. Donc, comment dire, intérieurement, intuitivement, on sait qu'on a raison de lâcher ce qu'on est en train de lâcher. Le bouquet, c'est le cadeau. Le cadeau, pour moi, c'est vous. Hein. Très clairement, vous vous offrez l'opportunité de travailler au délestage d'une situation. Hein. Le cadeau, je me l'offre à moi-même dans ce cas de figure-là. Je m'offre la possibilité de me faire confiance, d'être déterminé à aller au bout de ce départ, de ce nouveau départ, de ce déplacement. Et enfin, on a le jardin. Le jardin, c'est l'entourage. L'entourage, donc c'est les gens qui gravitent autour de vous. Est-ce qu'il y a des personnes ici avec qui vous travaillez sur la concrétisation de ce projet? C'est possible, d'accord? Des personnes qui peuvent vous soutenir, des personnes ici, comment dire, oui, votre entourage, de manière générale, à mon avis, avec qui vous pouvez travailler sur la réalisation de ce départ que vous êtes en train de programmer. Pour moi, le départ est programmé, clairement, et certainement que des personnes ici vous aident dans la construction du projet que vous êtes en train de mettre en place. On continue, regardez-moi ce bouquet, oui, ce cadeau, c'est l'équivalent. La grand-mère et la carte de la poignée de main. Et ok. Au niveau pro-matériel, on démarre avec une énergie mature, l'énergie de la grand-mère. La maturité, la sagesse, la lucidité. Les choses sont claires, d'accord? On va parler de responsabilité avec la carte de la grand-mère, de la responsabilité de ce qu'on est en train de faire. Je suis le ou la responsable de ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie, d'accord? C'est pas Pierre, Paul, Jacques, Jeanne qui vont faire à ma place ce que je dois réaliser, qui vont mettre en place ce projet. Il faut que ça vienne de moi premièrement. Le fameux bouquet, le fameux cadeau que je m'offre à moi-même, l'opportunité de m'offrir à moi le fait de prendre un nouveau départ. On a bien cette notion d'engagement, d'association avec la carte de la poignée de main. Il y a deux messages à lire ici. Le premier, c'est l'accord que je prends avec moi-même. Donc, de m'offrir ce nouveau départ ici que je suis sur le point de prendre. Premièrement, je me mets d'accord avec moi-même. Je prends une décision responsable, mature et sage. Je m'offre cette opportunité-là. Ok. La deuxième possibilité qui est possible là, c'est quelque chose qui vient vers vous. Le cadeau, c'est ce que je m'offre à moi-même, je peux l'offrir, mais je peux également le recevoir. Et il n'est pas exclu ici qu'une opportunité vienne vers vous, de vous associer à quelqu'un. De trouver un accord, de trouver un compromis, ce sera votre décision. Est-ce que j'accepte ou pas l'offre que l'on me fait? Est-ce que j'accepte? Est-ce que je m'engage? Est-ce qu'on trouve un compromis? Est-ce qu'on trouve un accord? Donc soit c'est vous, soit c'est une énergie extérieure. Mais encore une fois, ce sera vous au centre qui avez la responsabilité de saisir ou de vous offrir cet engagement-là, cette association-là, ce compromis. Le trèfle, génial, la carte de la clé et la carte de la montagne. Alors, les béliers, sous la carte du cadeau, reçu, offert, qu'on s'offre à soi-même, c'est une opportunité chanceuse, d'accord? Ne doutez pas, pour moi, que le nouveau départ, là, le départ que vous êtes en train de programmer, c'est une chance pour vous, C'est la chance d'aller vers le bonheur qu'on a vu tout à l'heure avec la carte du soleil. Donc, je saisis cette chance, je m'offre cette chance si c'est ce cas-là. La carte de la clé sous la carte de la grand-mère, c'est les solutions, c'est les réponses. Vous êtes la personne qui a la réponse par rapport au fait de prendre ou de saisir, de s'offrir ce cadeau, d'accord? La clé, elle ferme une porte pour en ouvrir une nouvelle, d'accord? Il y a une notion d'ouverture vers autre chose, mais également de fermeture. Je me délaisse de quelque chose, je vais fermer la porte sur quelque chose que j'avais construit pour m'ouvrir sur quelque chose d'autre. Je suis le ou la responsable de ça.
On voit néanmoins ici la carte de la montagne. La montagne, c'est un obstacle, c'est une difficulté, c'est comment dire, tout ce qui peut être un petit peu comment dire, éprouvant pour nous par rapport à cet accord que je suis en train de prendre ou que je suis sur le point de prendre avec quelqu'un. Il peut y avoir une difficulté ici qui subsiste néanmoins sur cet engagement qu'on est en train de prendre. C'est pour ça qu'il y a toute cette notion de travail, de stratégie, qu'est-ce que je fais, comment je le fais. L'objectif de partir, il est clair, ça on l'a vu, on sait ce qu'on lâche, même si effectivement voilà, la suite est encore un petit peu obscure et on est dans le tâtonnement, certes. Mais ici, c'est bien pour ça qu'on vous parle de travailler, d'œuvrer, petit pas après petit pas, vous allez démolir cet obstacle, d'accord? Et vous engager véritablement sur la suite de votre parcours, d'accord? Dans ce départ, dans cette nouvelle aventure. Et derrière, nous avons les poissons. Les poissons, c'est l'argent. L'argent, la richesse, l'abondance, c'est ce qu'on vise, d'accord? On vise effectivement d'accéder à davantage d'abondance, le bonheur qu'on a vu tout à l'heure également. C'est ce qu'on a intérêt à faire, l'intérêt à s'investir dans quelque chose, l'intérêt, le travail qu'on a à faire sur le délestage de quelque chose dans sa vie, le courage, la force, la détermination dont vous faites preuve pour vous offrir ce nouveau départ. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance dans vos vies, comme toujours, certainement plus avec certains qu'avec d'autres. Dans tous les cas, je vous invite à me faire un petit retour en commentaire si vous le souhaitez, à me signifier également votre intérêt pour la loterie si vous souhaitez faire partie des participants, à regarder évidemment votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit davantage personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter en direct à guidance-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.